Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous vous souvenez, on avait refait toute la salle de bain et je vous avais promis d'y revenir un peu plus tard parce que je devais continuer les travaux qui étaient assez urgents, notamment des travaux de cuisine. Et donc, je vous avais promis que j'allais y revenir à cette salle de bain, notamment pour apporter quelques petites modifications, pour réchauffer la pièce et aussi pour installer un coffrage, des plaintes, voilà. Alors déjà, je vous laisse regarder pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, le avant-après de ce qu'on a déjà fait. Et voilà, vous allez voir dans le après, cette salle de bain, elle est sympa, elle est fonctionnelle, tout va bien. Mais personnellement, elle m'a l'air un peu froide. Donc je vais essayer dans cette vidéo de la réchauffer. Je vais également réaliser un DIY, c'est-à-dire que nous allons créer des étagères un petit peu entre guillemets sur mesure pour cette salle de bain. Et dans une prochaine vidéo, on finira enfin cette salle de bain en faisant les coffrages pour cacher toutes les canalisations. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si ça vous plaît. Alors, on va déjà commencer par installer des rideaux, histoire de réchauffer la pièce et de cacher le vis-à-vis de la fenêtre. Bon, alors il faut savoir qu'il y a des volets à cette fenêtre, des persiennes, mais si on peut éviter de tout le temps ouvrir, fermer quand on a quelque chose à faire dans la salle de bain, c'est mieux. En plus, mettre une tringle et des rideaux, ça va un petit peu camoufler, cacher les tuyaux qu'il y a juste en haut. Pour l'instant, je ne vais pas les coffrer. Pourquoi? Parce qu'il me sert à chauffer la pièce. En effet, comme je vous l'avais expliqué, toutes les tuyauteries qu'il y a sur les murs tout en haut servent à chauffer l'appartement, car la chaufferie n'est pas loin de l'immeuble et en fait, l'eau chaude de la chaufferie passe par ces tuyaux. Ces tuyaux passent par mon appartement pour pouvoir ensuite alimenter tous les autres étages. Moi, je suis au rez-de-jardin. Donc, on va essayer de ne pas obstruer cette chaleur qui sort, entre guillemets, gratuitement pour chauffer mon logement. Donc, pour faire simple, dans un premier temps, on va essayer de cacher un petit peu avec une tringle et des rideaux. Alors, vous allez me dire pourquoi des rideaux et pourquoi pas des stores comme on met habituellement dans une salle de bain. Tout simplement parce que ces rideaux, je les ai chinés à Emmaüs. Il y avait 11 paires, je pense, pour 50 €. Certes, il y a des paires qui ne sont pas super, mais vraiment, je pense qu'il y a 6 ou 7 paires qui sont totalement utilisables sans problème. Et pour 50 €, c'est vraiment pas cher. En sachant que ce sont des rideaux Ikea, très occultants et très épais. Et il me semble que la paire coûte dans les 40 €. Et là, j'en ai beaucoup des paires de rideaux. Donc, nous allons tout simplement, voilà, utiliser toutes ces paires de rideaux. J'ai également acheté une tringle qu'on fixe sur le plafond directement parce que je ne peux pas fixer sur le mur à cause des tuyaux. Et voilà, on vérifie que ça cache bien le vis-à-vis dans la fenêtre. Tout va bien. Alors, je précise que dans pas longtemps, le ravalement va être fait pour la façade de mon immeuble, mais c'est pas encore, ça n'a pas encore commencé. Donc voilà, déjà, mettre des rideaux, je trouve que ça réchauffe un petit peu. Donc j'ai mis les blancs parce que j'aime les rideaux blancs, je n'aime pas trop les rideaux de différentes couleurs. Peut-être ce qu'il y a à faire, peut-être, c'est d'utiliser une couleur pour donner un petit peu de chaleur à un mur, un pan de mur en couleur. Bon, à voir, je vais réfléchir. Concernant les tuyaux qui sont au plafond, enfin au mur, je pense que je peux les coffrer quand il n'y a pas de chauffage, donc en été et tout, et puis décoffrer ça l'hiver. Ou bien utiliser des tasseaux ou des trucs, des grillages, voilà, on verra. On revient à nos moutons, donc voici les rideaux. Et je vais vérifier aussi la nuit si on ne voit pas à travers les rideaux, voilà comme ça. Alors je précise qu'il n'y a pas énormément d'habitants dans les immeubles à côté parce qu'il y a énormément d'avocats, de notaires et tout. Donc la nuit, il n'y a pas grand monde, hein, j'ai l'impression. Mais bon, on fait gaffe quand même. Alors là, il y a un trou. Tout simplement parce que la cuisine, elle est derrière la salle de bain. Et en fait, quand j'avais fixé des étagères, j'avais fait énormément de trous. Et à cet endroit, j'y étais allée un petit peu plus fort.
Et la perceuse, elle avait un petit peu cassé la brique de l'autre côté de la cloison, donc côté salle de bain. Et là, il y a un trou qui est passé un petit peu à travers, donc déjà je vais camoufler le trou. Et oui, ça peut arriver. Donc pour ce faire, j'utilise de l'enduit de rebouchage, ça ira très bien. Et puis après, on finira avec un enduit de finition. Bon bref, voilà. Là, on est en train de jouer un petit peu avec les différentes lumières, les différents spots, les éclairages de différentes couleurs. Pour réchauffer un petit peu cette pièce, on met un petit peu de plantes vertes et un petit peu de touches de couleur rose. Alors, je sais pas, j'ai jamais vraiment aimé le rose, cette couleur super girly, flashy. Mais c'est vrai que là, je me dis, les plantes vertes, des touches roses et les murs blancs, je trouve ça très apaisant. Et le carrelage blanc aussi. Donc, je vais peut-être aller vers un peu plus de rose. Je sais pas. Bon. En tout cas, voilà, j'ai acheté quelques petites choses dans des magasins genre Babou, Jiffy, voilà, des petites décos, l'échelle. J'aime bien cette échelle en bambou. Euh, voilà, j'ai apporté un petit peu de déco au truc. Alors, vous voyez le miroir là, le miroir Louis-Philippe. Je l'avais acheté dans les 100 € sur Marketplace de Facebook. Je l'adore. En plus, j'avais eu plein de petits cadeaux, plein d'autres miroirs, plein de choses avec lui. Le vendeur, il m'avait donné plein de trucs qu'il ne voulait plus garder. Et ouais, voilà, c'était une belle transaction. Et j'aime beaucoup ce miroir, mais vous allez voir avec le temps, il va pas rester là. Alors là, je suis à B&M, anciennement Babou, et je tombe sur de la peinture qui coûte 3 €, le pot de 1 kilo, je crois, 1 litre, 3 €. Ah, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer le rose Tarama, voilà, 1 litre. Je vais essayer le rose Tarama. Ah, c'est un truc que franchement j'aurais jamais fait. Bon alors quand je l'ai ouvert, la peinture était assez liquide. En fait, il fallait vraiment bien mélanger, bien secouer. Et je vais mettre en fait cette peinture uniquement sur ce pan de mur là. Donc ça m'a coûté 3 €. Et je vous montre. Et je pense que ça va peut-être faire un petit peu ressortir les moulures qu'on ne voit pas quand c'est blanc. Je trouve aussi que l'alliance doré, blanc, un petit peu de bois, rose, bah, j'aime bien. Bon alors je vais pas tarder à peindre les pieds de la baignoire en doré également, mais c'est vrai que j'hésite à le faire tout de suite, de peur qu'avec le temps, le doré ne tienne pas ou ça bave ou ça fasse des trucs bizarres. Donc pour l'instant, j'évite d'y toucher. Avec le temps, on verra, mais bon, c'est pas une nécessité absolue pour moi là tout de suite. Peut-être quand j'aurai terminé la salle de bain, on verra. Après, il y a vraiment des peintures qui tiennent super bien pour l'extérieur, des peintures spéciales. Normalement, ça ne bougera pas, mais bon. Je finis d'abord la salle de bain. Alors là, nous avons des patères accordéons. Je sais pas trop comment ça s'appelle. J'avais chiné ça chez une abonnée qui s'appelle Nicole. Alors le prix, je sais plus, 5 ou 10 €. Et je vais mettre ça ici sur ce mur où il n'y a pas grand-chose. J'ai peint uniquement un tiers en rose. Étonnant en effet. Je vais fixer ça et je me rends compte que j'ai une petite irrégularité dans le coin, là où j'ai peint. Donc je vais devoir peaufiner tout ça avec un petit peu de peinture blanche et un coton-tige. Oui, je pense. De toute façon, je vais devoir faire une 3e couche de rose. J'attends que ça sèche un peu et puis je le ferai. À part ça, le résultat me satisfait. Par contre, là, je vais faire un truc que je ne vais pas aimer, c'est mettre ces étagères Action. Ce sont des étagères porte-cadres. J'ai mis ça là, mais en fait, ça ne me plaît pas du tout, ça fait trop chargé. Donc, je vais devoir reboucher les trous et tout retirer. Et oui, bah des fois, je fais des trucs que j'aime pas, donc je retire.
Ça va, j'avais pas enfoncé totalement la vis, donc la cheville ne s'était pas ouverte, ce qui me permet de récupérer ma cheville. Et ces chevilles-là, en plus, je les paye assez cher parce que c'est de la bonne qualité, donc ce serait dommage de la laisser dans le mur. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette bonnetière? C'est un meuble qui devait finir à la poubelle. Et je l'ai récupéré chez mon ami. Alors, j'en avais déjà fait un truc qui me plaisait bien. J'avais mis cette bonnetière dans la cuisine. Le problème, c'est que dans la cuisine, j'ai vraiment un petit appartement, il n'y a vraiment pas de place. Elle ne peut pas rester dans la cuisine. C'est problématique. Vraiment, c'est trop, ça prend trop de place et en plus, il faut que je mette la table ici à son emplacement. Je vous montre ce que j'en avais fait. J'aimais bien parce que tout était à proximité, je pouvais ranger mes assiettes, ma machine à café. Franchement, j'adorais l'avoir dans la cuisine, mais on ne peut pas la garder là. Donc c'est soit je la revends, soit je la donne. Je vais pas la jeter bien sûr, mais bon voilà. Mais j'aimerais quand même la garder parce que elle appartenait à la grand-mère de mon ami. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai un petit appartement, je vais réduire l'épaisseur de cette bonnetière. Ah, c'est bizarre. En fait, quand j'ai pris cette bonnetière, elle n'était pas du tout faite pour être dans ma cuisine. Elle était faite pour devenir une porte de style Narnia. Une porte secrète qui va mener, avec son encadrement et sa porte vitrée, à une chambre. Le problème, c'est que quand je suis allée la mesurer chez mon ami, arrivée sur place, j'ai vu qu'elle avait beaucoup moins de 2 mètres de hauteur et qu'en fait, ça ne pouvait pas être une porte. Une porte qui mesure 1m75, 1m80 de hauteur, ça ne va pas le faire. Mais je l'avais prise quand même. Mais l'idée première, c'était vraiment pas ça. Donc en attendant, je l'avais mis dans la cuisine. Mais elle doit bouger. Bon, entre-temps, j'ai coupé le bas en fait parce que j'ai tenté de quand même en faire une porte et d'en faire un encadrement et de laisser les pieds, enlever le socle en bas, enfin qui n'est pas une sorte de truc à sauter à chaque fois que tu veux rentrer dans la chambre. Mais c'est pas possible, du coup j'ai remis le socle d'en bas avec des équerres, enfin je te raconte pas. Voilà, en fait, ça devait faire ça. Ça devait faire une porte secrète, tout simplement. Une sorte de placard, porte secrète. Mais vraiment, on dirait pas comme ça sur la vidéo, mais vraiment, c'est très bas. C'est peut-être 1m80 et ça va pas le faire. Donc, on va essayer d'en faire autre chose. Et j'avais mis ça sur le côté, dans un coin. Voilà. Je me suis dit, un jour, je vais avoir l'idée, je vais voir comment je vais faire. Je vais agrandir la porte, je sais pas. Et puis j'ai eu l'idée et je vais vous montrer tout de suite. Mais en attendant, je vous montre ce que je voulais faire à la base. Mettre donc la porte soit ici, soit de l'autre côté, juste là. Parce qu'en fait, ici, je vais tout cloisonner. Ça va être une nouvelle chambre. En attendant, j'ai enlevé les pieds parce que ça faisait vieillot, les pieds. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais faire. Allez, je vous montre ce que j'en ai fait en fait. Vous excuserez le bordel, c'est un appartement un peu chantier. Hein. Mais c'est normal, je suis en train de tout rénover. Bon allez, voici ma première idée. C'était de mettre cette bonnetière qui est rétrécie au niveau de l'épaisseur, donc qui prend moins de place, de ce côté-là. Alors le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui me choque. Il y a trop d'informations. La moulure, elle n'est pas de la même taille. La moulure du mur à droite, enfin le mur rose, n'est pas de la même taille que la moulure de la bonnetière. Donc ça va pas. Et là, je me dis, bon bah laisse tomber. Mais après, le lendemain, je me dis, mais attends, il suffit de mettre la bonnetière ici, à droite. Comme ça, si tu n'as plus envie de la voir, tu fermes le rideau. Tout simplement. Et en plus, il va y avoir une petite coupure entre la moulure de la bonnetière, l'encadrement bonnetière, et la moulure du mur rose. Il y a la coupure, c'est le rideau qui est entre les deux, donc on voit moins la différence de taille.
Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, et ça te fait un truc invisible. Voilà, comme ça. Le miroir. Bon, après, c'est vrai que tu perds la profondeur du miroir quand tu rentres. Hein. Voilà. Bon, après, j'ai mal mis les rideaux, là, mais voilà. Et après, ça ferait déjà un coffrage. Il suffirait de continuer le coffrage ici. Ça ferait moins de boulot. Voilà. En fait, j'ai plusieurs choses à mettre, à ranger à côté de la baignoire. Et j'avais besoin d'étagères. Donc, vraiment, vraiment, ça tombe bien. Allez, c'est parti pour la petite construction. Alors déjà, je vais devoir couper à cet emplacement pour pouvoir coller ce meuble contre le mur. Et vu qu'il y a les tubes multicouches, il va falloir aussi couper. Donc là, voilà, ça va être nickel chrome. Et on va utiliser de la colle en pistolet que j'ai acheté à Action et qui est vraiment top. Ça colle tout, notamment pour recoller cette moulure. Et après, pour tout le contour, on utilisera du mastic acrylique. Ça se met vraiment facilement et ça s'étale facilement et puis ça se repeint et c'est nickel chrome. Et ça va servir aussi d'adhérence pour que la bonne tière adhère au mur. Alors là, je vais utiliser des chutes de tasseau et je vais mettre du mastic colle sur deux côtés de ce tasseau. Le côté qui va être contre le mur et le côté qui va être contre le haut de la bonne tière. Et ça va coller du tonnerre. C'est impeccable. Bon là, j'ai pas pu faire les finitions parce que je n'avais pas assez de mastic. Donc je vais épuiser ma recharge, puis j'irai en acheter. On finira les finitions dans une prochaine vidéo, mais vous avez compris le principe. Voilà, et pour que ça fasse pas trop chargé, on peut décider de fermer le rideau et on ne voit pas l'étagère. Me connaissant personnellement, je ne fermerai pas le rideau parce que j'adore mon étagère qui arrive. Alors là, je vais utiliser donc les étagères de la bonne tière, je vais les couper à la bonne taille. Et je vais également utiliser des petites équerres. Alors je pense que c'est fait pour fixer des meubles hauts de cuisine. Mais c'est pas grave, ça ira très bien parce qu'en fait c'est une équerre métallique avec le petit cache blanc. On verra pas trop l'équerre au mur. Voilà la première étagère, on continue. La seconde. Et enfin, la troisième étagère.
on va en profiter d'avoir mis cette bonnetière à cet emplacement-là pour coffrer toute cette partie-là, pour coffrer toutes les canalisations et les tuyaux d'arrivée d'eau. Donc pour ce faire, on va utiliser que de la récup, on va que récupérer. Et qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer les chutes des étagères de la bonnetière que l'on vient de couper. Donc là j'ai utilisé donc 2 chutes que je vais coller entre elles. J'ai également vissé les étagères à la bonnetière sur les côtés. Et je vais venir cacher le tout avec un morceau de fond de cuisine. C'est une sorte de MDF blanc brillant là qu'on met, vous savez, dans le fond des cuisines. Et ça, je l'ai récupéré d'une cuisine que j'avais achetée, mais qui ne me sert plus à rien. Voilà. Il y a une sorte de papier collé sur l'étagère. Ce papier date d'il y a très longtemps et j'ai intentionnellement laissé ce papier collé comme ça. Je ne l'ai pas décollé parce que je trouve que ça lui donne un certain cachet. Alors, après, dans une autre vidéo, on continuera le coffrage et on cachera vraiment tous les tuyaux. Alors déjà, on en est là. Je vous laisse regarder. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Voilà, surtout n'hésitez pas à liker si ça vous plaît et à me mettre un petit commentaire. Après, il faudra également mettre du mastic ou du silicone parce que c'est plus imperméable là où il y a les petits trous, voilà, pour faire l'étanchéité du meuble. Bien sûr, il ne faut pas s'amuser à mettre de l'eau par terre parce que ça reste du bois. Voilà, nous on fait très attention. C'est sûr que après, si notre salle de bain est une piscine, vaut mieux éviter de mettre ça, c'est logique, hein. Quoique avec du silicone et du vernis marin, ça pourrait peut-être le faire. Alors, concernant les portes vitrées, je pensais en faire une verrière à la base. Mais vous allez voir, dans la prochaine vidéo, j'ai trouvé autre chose. Je vais en faire une sorte de mini dressing. Voilà, j'ai pas voulu mélanger en fait tout ce que j'ai fait cette semaine. Parce que je me suis également occupée de ma buanderie, donc je vais faire 2 vidéos. Cette vidéo-là, la salle de bain, du moins le commencement, toutes les finitions salle de bain. Je vais faire une autre vidéo sur la buanderie, donc je vais également apporter une touche de couleur rose cette fois-ci, mais une touche de couleur à la buanderie et une réorganisation de celle-ci dans une prochaine vidéo. Voilà, vous verrez tout ça. En attendant, je vous laisse avec quelques petites images de ma ville Toulon. On est en janvier et regardez-moi cette beauté. Et surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Si vous avez des choses à me dire, positives, négatives, voilà, surtout n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite. Encore merci d'être là. Bisous, bisous.